Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle invitée. Donc on a avec nous dans le plateau, on a Sharon Manicon. Donc je vais lui demander de se présenter. Vous allez vivre avec nous une expérience inédite. Sharon, bienvenue à toi. Merci. Donc voilà, je vais te laisser te présenter, nous raconter un peu ton parcours de vie jusqu'à maintenant. Ok, merci beaucoup. Donc moi, Sharon Manicon, j'ai monté une boîte il y a quelques années. Aujourd'hui, cette boîte, je l'ai mise un peu en stand-by et je suis responsable des partenariats et de la labellisation pour la CCI Paris-Île-de-France. À côté de ça, c'est vrai que j'ai pas mal de missions, comme par exemple avec les déterminés en tant que formatrice. Ça peut être également avec d'autres types de clients. En général, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir ces interactions-là avec des entrepreneurs, notamment, et de faire aussi un retour d'expérience pour ne pas hésiter à partager des bonnes choses comme des mauvaises choses et permettre à d'autres de gagner du temps. Sharon, tu peux nous dire, parce que comme tu as dit, tu as une expérience chez Déterminé. Tu as fait la promo en 2016. C'est ça. De quelle ville? C'était la promo nationale, donc à Paris. C'était la promotion 2, c'était Déterminé. En 2016 effectivement, et c'était incroyable. Donc moi j'étais déjà dans l'entrepreneuriat, j'avais déjà fait des programmes d'accompagnement, mais effectivement celui-ci il était différent, il me parlait plus. À l'époque on parlait beaucoup des banlieues, personnellement je suis issu de banlieue du 93 et je me suis vraiment retrouvé avec l'ADN des déterminés, les valeurs. C'est vraiment pour ça que j'ai fait des déterminés et j'ai compris très vite que le réseau des déterminés c'est un réseau très puissant. Qu'est-ce que tu en retires des déterminés? Quelle est la chose vraiment que tu as retenue où tu te dis waouh, c'était cette formation et pas une autre? Dans la formation, ce que j'ai retenu surtout, c'est la structuration. Et pourtant, je te parle de 2016. J'ai vraiment apprécié l'effort pédagogique. Après, c'est une des formations professionnelles, parce que moi-même, j'étais déjà dans la formation avant ça. J'ai vraiment apprécié en fait cet effort, le travail qui est fait pour qu'on ait une formation en fil rouge, avec derrière... Voilà, des intervenants de qualité, des rencontres, on avait des personnes qui venaient partager leur expérience, etc. Et ça, pour moi, c'était vraiment quelque chose de fort, d'avoir accès à des personnalités ou à des personnes de manière générale qui ont une expérience à partager et qu'on puisse leur poser en direct des questions, qu'on puisse avoir ce partage de la manière la plus simple et avec beaucoup d'humilité surtout. Les personnes qui nous regardent là, Sharon, pourquoi tu leur recommanderais les déterminés? Ah, pour moi, c'est évident. C'est le réseau dans lequel il faut être. Je l'ai expérimenté moi-même. Depuis que je fais partie des déterminés, j'ai vu des gens changer d'attitude envers moi parce que je disais que je faisais partie des déterminés. Donc, me donner plus de considération parce que je faisais partie des déterminés. C'était dans ce sens-là. C'est un réseau aussi qui... Je pense que le potentiel est tellement multiple que je ne pourrais pas tout citer. Mais en tout cas, c'est... la question c'était pourquoi faire partie des déterminés ou pourquoi venir. Pourquoi tu leur recommanderais, pourquoi à travers cette vidéo-là, ils vont se dire ah ben oui, Sharon, elle a fait partie des déterminés, donc ça peut nous pousser, ce qu'elle va dire, ça peut nous pousser à aller postuler, à aller faire des déterminés. Ok, les déterminés en fin de compte c'est un accompagnement dans lequel tu rentres. Moi en tout cas j'en suis jamais ressorti. Pourquoi? Tout simplement parce que l'état d'esprit qui règne, c'est vraiment la bienveillance. C'est on accepte qu'on a tous des parcours de vie différents, que des fois le timing pour entreprendre c'est peut-être pas le moment, mais en tout cas je retiens les enseignements et j'y reviendrai à un autre moment. Tu vois, il y a vraiment cette solidarité, en tout cas que d'ailleurs depuis 2016 on a réussi à maintenir avec la promo à laquelle j'ai participé. Pour moi ça ce sont des valeurs essentielles dans la vie. Cette solidarité tu la retrouves pas partout. Tu vois, il n'y a pas forcément cet esprit de compétition. On est plus, et je le pense sincèrement, même si ça fait un peu bisounours, mais moi, quand je vois un déter qui réussit, mais je suis hyper contente. C'est comme si c'était toi qui avais réussi. On peut dire ça. Tu vois, je me dis, mais génial en fait. C'est-à-dire que la personne, elle a réussi à dépasser ses peurs, ses craintes, à surmonter certains obstacles. Pour moi, ça c'est essentiel. Et vraiment, je me satisfais réellement et sincèrement quand je vois un déter qui réussit, et encore plus maintenant que je fais partie de l'accompagnement des déters où je viens former, etc. Ça me satisfait énormément. Ouais. Et je suis d'accord avec toi parce que même si moi je suis dans le début de ma formation, on ressent ce côté famille, on ressent qu'il n'y a pas ce côté concurrence, qu'il n'y a pas une personne veut monter sur l'autre. Au contraire, on est là, chacun a ses qualités, ses défauts, mais on s'entraide, on s'accepte, on n'est pas là pour se rabaisser ou autre. Sharon, là, tu sais, il y a plusieurs femmes qui vont te voir et tu as un beau parcours de vie, tu fais beaucoup de choses, tu entreprends beaucoup de choses. Pour toi, aujourd'hui, l'entrepreneuriat,
quelle est son importance pour toi et comment tu pourrais conseiller les femmes aujourd'hui qui voudraient être comme toi ou être une femme qui se bat pour ses projets ou pour créer son entreprise? Ok. Je dirais que pour moi, l'entrepreneuriat, ça a représenté au départ une certaine liberté. C'est pour ça que j'ai tendance à répéter, attention, ne vous faites pas avoir. L'entrepreneuriat n'est pas forcément égal à liberté. Pourtant, j'ai réussi à trouver une certaine liberté après avoir compris que j'ai quand même beaucoup d'obligations quand je suis entrepreneur. J'ai beaucoup d'obligations, que ce soit administratives, que ce soit envers mes clients. Au départ, je refusais aucun client. Aujourd'hui, j'ai le luxe de choisir avec qui j'ai envie de travailler. Et ça, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Après, j'ai fait aussi des choix de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup réduit l'entrepreneuriat. J'ai favorisé le salariat parce que dans ma vie actuelle, c'est ce qui me correspond le mieux. Par contre, en termes de fonctionnement et d'état d'esprit, en fin de compte, je suis entrepreneur tout le temps. Même quand je suis dans mon poste de salarié, j'ai un état d'esprit entrepreneur. Et ça, en fait, on peut pas me l'enlever. Ça fait partie de moi. Ce que je dirais à ces femmes, c'est prenez ce risque, en fait. Cet entrepreneuriat, c'est une aventure. On en prend, on en laisse. On va apprendre des choses auxquelles on va adhérer, des choses auxquelles on va pas adhérer tout de suite parce que c'est pas le moment pour que cette information, elle percute mon cerveau et qu'elle me permette de passer à l'action. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment important que chaque personne puisse se dire que c'est entre moi et moi la compète. Tu vois, et que peut-être que l'entrepreneuriat, c'est une réponse pour moi, et peut-être que ça ne l'est pas. Et peut-être que avec des qualités d'entrepreneur, tu vois, cette certaine autonomie, cette certaine discipline dont on va souvent entendre parler, notamment sur les réseaux, peut-être que si je les applique à ma vie, même si je suis pas entrepreneur, ça peut m'aider. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment on fait souvent le parallèle entre les sportifs et les déterminés ou les entrepreneurs de manière générale, parce que c'est vrai, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement qui permet d'arriver au résultat. Et dans l'entrepreneuriat, j'ai une chose que j'aime bien dire, franchement, cherchez à vous casser la figure. Parce que plus vous allez vous casser la figure et plus vous allez apprendre des choses. Et c'est cet apprentissage-là qui va faire que je vais décider de prendre un risque ou pas. Et que j'aurai justement cette notion de mesure du risque qui sera beaucoup plus déployée, beaucoup plus claire pour moi. Comme j'ai pu dire en plus à mon invité précédent, Valère, je lui avais dit la peur a tué plus de rêves que le risque en a fait. Et c'est vraiment ça, il faut savoir se casser la gueule et se dire que c'est pas grave, même si on tombe, on va se relever et on va rebondir. Enfin, si on n'essaye pas de cette manière, comment on va savoir? Mais j'ai aimé une chose que tu as dit, c'est que l'entrepreneuriat, en vrai, si on vient à voir, sans qu'on ait une entreprise, on est entrepreneur juste dans une vie de famille. Quand on est maman, on doit gérer plusieurs choses, c'est une organisation. C'est une entreprise. C'est ça. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Et avec du recul, quelles sont les choses que tu aurais fait différemment par rapport à ton parcours? Je pense que un des défauts que j'ai pu avoir et que j'ai pu constater aussi jusqu'à présent chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est cette lutte d'ego qu'il y a entre nous-mêmes, avec nous-mêmes. Moi, j'ai pris beaucoup de temps à accepter que le salariat, c'était pas un échec de l'entrepreneuriat. C'était juste une solution pour financer ma vie, pour travailler sur d'autres projets, pour accéder à certaines sphères, mais c'était pas un échec, tu vois. Et ça m'a pris vraiment beaucoup d'années parce que j'étais déjà dans un milieu d'entrepreneurs qui était hyper actif et que moi j'ai dû ralentir. Et j'ai ralenti pour de superbes raisons. J'ai eu des enfants, j'ai pas tout de suite pris le temps de rester avec eux parce qu'au début j'étais hyper actif dans mon activité entrepreneuriale. Et à un moment donné, j'ai eu comme des moments de réflexion où je me suis dit, oh là, attention, ce temps passe très vite. Tes enfants, tu vas peut-être pas les voir grandir aussi bien. Et dans mon contexte à moi, ça me correspondait mieux de rester au salariat pendant quelques temps. Et si à un moment donné, je veux retourner 100% à l'entrepreneuriat, je le ferai. Mais en tout cas, c'est pas ce qui correspond à ma vie actuelle. Aujourd'hui, est-ce que Sharon, elle regrette quelque chose dans sa vie? Est-ce que tu as l'habitude de regretter? Ou tout ce que tu as fait, tu te dis, non, au contraire, si je l'ai fait... Je suis plutôt dans un état d'esprit où je regrette pas. Je vais peut-être aller, admettons... Ouais, non, en général, je regrette pas. Tu vois, je me dis... déjà, bon, j'ai passé la barre de la quarantaine, comme je te l'ai dit la dernière fois. Depuis que j'ai passé la barre de la quarantaine, on va dire que j'ai
je sais pas si c'est l'âge ou quoi, mais j'ai gagné en sagesse qui fait que je me stresse pas avec des futilités en fait. Si j'ai fait quelque chose et que peut-être que le résultat ne correspondait pas à ce que je voulais, je vais juste aller chercher dans les paramètres qu'est-ce que je vais pouvoir ajuster. Tu vois, je vais pas m'accabler. Je trouve que en m'accablant, je perds beaucoup d'énergie, je perds beaucoup de temps et pourtant je réussis pas forcément la chose, tu vois. Et alors que si j'ai plutôt une action, on va dire un regard critique sur ce que j'ai fait, une critique constructive, là je vais m'aider. Et en fait, tu vois, cette vulnérabilité et cette bienveillance que je vais avoir avec les gens de manière générale, j'ai décidé d'abord de me l'appliquer à moi. Parce que je pense que je suis la meilleure personne pour le faire pour moi. Tu vois. Et oui, c'est cette vulnérabilité, je la connaissais pas du tout avant. Tu vois, je ne m'autorisais absolument pas, dans mes années de folie d'entrepreneur, je ne m'autorisais pas à être un être humain. Tu vois, j'étais vraiment une machine à faire du fric et c'était facile pour moi de faire de l'argent. Pourtant, ça n'a pas tenu dans la durée parce que on est un être humain avec un corps dont on doit prendre soin, avec un sommeil dont on doit prendre soin, avec peut-être des proches dont on doit aussi prendre soin. Et finalement, la personne principale dont je dois prendre soin, c'est moi. C'est vrai que j'ai beaucoup basculé dans l'essentiel. Tu vois, l'essentiel, c'est quoi en fait? L'essentiel pour ma vie et pour mon fonctionnement de vie, l'essentiel, c'est de prendre soin de moi. Pour que je puisse, tu vois, c'est un peu le truc de l'avion, là, quand on dit le masque et tout. Donc, voilà, je me considère moi en premier, je prends soin de moi en premier, et cet exemple-là, je suis ravi de le proposer à mes enfants, et même à d'autres personnes. Pourquoi? Tout simplement parce que, être tout le temps en train de sauver toute la Terre, ça me permet pas forcément à moi d'avancer. Tu vois? C'est très gratifiant, ça fait du bien d'aider les autres, ça fait du bien de leur faire plaisir et tout, mais je pense que la priorité, tu vois, et ça a été nécessaire de revoir mes priorités à un moment. Priorité, c'est moi. Si je suis pas en train de gagner de l'argent, c'est que je suis avec mes enfants. Sinon, je suis nulle part. Tu vois ce que je veux dire? Ça, bien sûr. Oui, vas-y, finis. Moi, j'allais dire, bien sûr qu'il y a des moments où je vais prendre du temps pour moi, avec mes amis, etc., des loisirs. Mais c'est un principe que je me suis obligé à avoir, c'est que chaque minute que je passe loin de mes enfants, c'est une minute où je dois gagner de l'argent. Sinon, c'est que ça n'en valait pas la peine. Tu vois, et c'est très exigeant hein, comme propos de tenir ça. Au contraire. Mais ça m'a permis, tu vois, d'arrêter de perdre du temps. Parce que quand je te dis les années folles de l'entrepreneuriat, c'était événement networking tous les soirs. C'était 7 jours sur 7, 24 sur 24, tu vois, le fameux entrepreneur life. Serial entrepreneur, tout ce que tu veux, tous les anglicismes qu'on trouve. J'étais vraiment dans ce cliché-là. Et je suis contente d'en être sortie, en quelque sorte. Ça me fait toujours délirer et je suis toujours contente de revoir ce mode de fonctionnement. Parfois, ça m'arrive aussi de rebasculer dedans. Et puis, tu vois, j'ai un petit moment de réflexion et je me dis, attention, ne retombe pas dans tes travers. Et qu'est-ce qu'elle dirait Sharon d'avant à Sharon d'aujourd'hui? Kiff. Non, parce que je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand on sait pas, en fait, quand on connaît pas un monde, on y va et on va se casser la gueule. Enfin, c'est clair et net. On va tomber, on va devoir se relever, on va jusqu'à trouver la bonne manière. Et c'est vrai que quand on veut être entrepreneur, on se dit, c'est vraiment du 7 jours sur 7, il faut être à fond, faut pas lâcher, il faut tout faire et tout. Mais même par rapport à ces 2 jours de formation qu'on a pu avoir avec toi, on a pu comprendre que de toute manière, même si dans notre planning, on va faire lundi on va faire ça, mardi on va faire ça, mercredi on va faire ça, ça va changer au bout d'un moment jusqu'à qu'on va trouver donc le parallèle entre projet et process. Exactement. Voilà. Là maintenant j'ai retenu. Super. Mais c'est vrai que il faut en fait, on est obligé de passer par ces passes-là jusqu'à qu'on va trouver vraiment la bonne voie qui va nous correspondre. Parce que toi Sharon, t'as été notre formatrice, mais t'es pas comme moi Zineb. Donc moi Zineb, il va falloir que je trouve ma bonne manière qui va me correspondre. Et ça oui, c'est quelque chose que j'ai bien compris. On peut appeler ça un peu un rythme de croisière, tu vois. Le rythme qui va faire que tu vas tenir dans la durée avec réellement tes activités qui sont dans ton quotidien, comme ton sport, tes temps familiaux, tes moments de loisirs, etc. avec tes amis, tes activités sociales. Tout ça, en fait, quand on est entrepreneur, et souvent, ce qui se passe, c'est que on néglige tout ça. Oui, alors qu'en réalité, les gens qui étaient dans notre vie avant, qui ne nous ont pas connus en tant qu'entrepreneurs, mais nous ont aimés et nous ont considérés pour la personne qu'on est. Donc, on ne doit pas oublier ce truc-là, tu vois. En tout cas, moi, c'est un truc essentiel que j'aime bien me dire et que j'aime bien dire quand je viens faire les formations chez les Déter, c'est que on ne doit pas oublier qu'on s'est engagé avec des gens pour
d'autres raisons et ils se sont engagés avec nous pour d'autres raisons que l'entrepreneuriat en tout cas. C'est vrai. Tu vois, souvent, enfin, c'était une des réflexions que j'avais faites. Mes enfants, ils s'en tapent que je suis entrepreneur. Tu vois, tout ce qu'ils veulent, c'est une maman à la maison. Tout à fait. Tu vois. Donc ça aussi, ça fait partie de certaines remises en question et c'est propre à la vie de chacun. Et c'est pour ça que effectivement, quand on parle de cette planification, du business plan, etc., ça reste des plans. La vraie vie, la vraie, elle va nous rattraper. Donc, faisons un plan pour être au plus proche de la réalité, avoir le moins de surprises désagréables. Idéalement, si on a de bonnes surprises, tant mieux. Et surtout, de réussir à avoir cette vision long terme. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi ça, c'est d'être visionnaire, de savoir ce que tu as envie comme qualité de vie, comme fonctionnement dans ta sphère professionnelle. Tu veux que tes employés, ils se sentent comment quand ils viennent bosser dans ta boîte? Tu vois, ça, c'est une question, pour moi, c'est essentiel. Moi, j'ai envie que les salariés qui bossent chez moi soient de véritables ambassadeurs de ma boîte et qu'ils kiffent bosser avec moi. Et maintenant, on va passer à la dernière question, Sharon, avant de passer à la deuxième partie. Sharon, comment tu te vois dans 5 ans? Qu'est-ce que tu envisages faire dans ta vie dans les années qui arrivent? Alors, moi, c'est beaucoup perso. J'aimerais bien être à l'étranger dans 5 ans. Mes enfants auront beaucoup grandi d'ici là et c'est vrai que j'ai envie de leur offrir une nouvelle qualité de vie, découvrir quelque chose de nouveau qu'on découvrira ensemble. Professionnellement, j'ai des projets qui sont pas encore, on va dire, officiels. Pour l'instant, je les garde pour moi. En tout cas, c'est quelque chose qui va arriver très prochainement, je pense, dans, on va dire, au moins 1 an. Je me donne 1 an pour pouvoir sortir quelque chose. Mais il y a plusieurs surprises qui arrivent. Oui, alors je fais pas du tout de teaser. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que le domaine d'activité dans lequel je me lance, c'est le funéraire. Okay. C'est un domaine d'activité que je connais bien parce que j'ai fait énormément de recherches depuis plusieurs années dessus et c'est un sujet qui me passionne en fait. Eh bien parfait, maintenant on va faire une petite pause. Je vais vous laisser de toute manière tous les coordonnées de Sharon et on va passer à la deuxième partie. Alors, on se retrouve maintenant pour la deuxième partie. Donc là, j'ai élaboré un petit jeu pour toi. Tu as 3 papiers de 3 couleurs différentes. Derrière chaque papier, il y a une question ou un thème. À toi l'honneur. Et quand tu auras choisi la couleur, donc tu répondras. Et après, si tu veux jouer le jeu, tu peux me dire je veux répondre aux 2 autres couleurs. Ok, super. Par quoi tu veux commencer? La bleue. À la bleue. Alors, quel impact a ta famille sur ton travail? Alors, parce que j'ai étudié l'impact de mon travail sur ma famille, j'ai pu décider de l'impact que ma famille allait avoir sur mon travail. C'est-à-dire que aujourd'hui, je veux que ma famille, et quand je parle de ma famille, je parle notamment de mes 3 enfants, que j'élève seul, je veux que mes enfants ressentent que je suis disponible pour eux. Ça, c'est très important pour moi parce que ils sont plus ou moins jeunes. J'ai 19 ans, 8 ans, 7 ans. Et c'est important, je pense, quel que soit l'âge d'un enfant, de pouvoir être présent pour eux et qu'ils ressentent cette disponibilité. Donc, après avoir étudié l'impact de mon travail sur ma famille, qui était quand même néfaste à l'époque de ma fast life, je me suis dit, ok, là, il faut accepter une chose, c'est que, je suis honoré d'avoir 3 enfants. Je prends cette responsabilité très à cœur et ce temps-là, il reviendra pas. Ce temps-là, vraiment, c'est essentiel de dire ça, c'est que ce temps-là ne reviendra jamais. Donc, je le savoure maintenant. Et ma famille sur mon travail, ils sont très influents parce que, déjà, par exemple, je peux les consulter pour des choix, que ce soit ma famille, je parle de mes enfants, mais également la sphère familiale au global. Je peux me demander aussi s'ils sont satisfaits ou pas. Et ça, c'est surtout sur ma présence. Parfois, je retombe dans mes travers. Hein. Je me remets à bosser très tard le soir, très tôt le matin, 7 jours sur 7, 24/24. Ça m'arrive de repartir un peu dans ces trucs-là. Et c'est là où l'impact de ma famille est important sur mon travail, parce que ma famille va me rappeler, attention, là, c'est un peu trop. Attention, ça représente pas trop tes valeurs. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est... J'ai cette chance d'avoir un entourage bienveillant. Ma famille, c'est aussi la famille que j'ai choisie. Hein. Je te parle j'ai un petit groupe d'amis qui sont comme des sœurs pour moi. Elles ont un impact énorme sur mon travail. Énorme. C'est comme un
comité de consultation, tu vois, que je vais auquel je vais faire appel très régulièrement sur mes grandes décisions. Ça devient, oui, c'est plus que les amis, ça devient ta famille. Ah oui, c'est ma famille, ça c'est... Que t'as choisi. Ouais. Mais j'espère que Dieu te les préserve. Amen. Qu'est-ce que tu décides, Sharon? Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout? Oui, moi je suis joueuse. C'est vrai? Quelle couleur? Rose. Est-ce que Sharon, t'es responsable? Oh. Invoque la responsabilité chez toi, Sharon. Alors maintenant, à 41 ans, la responsabilité pour moi, je suis un peu allergique à ça. Pourtant, j'ai encore beaucoup de responsabilités. Quand je dis que je suis allergique à ça, c'est que très tôt, j'ai été face à des responsabilités. Et plusieurs fois dans ma vie, j'ai pris des responsabilités qui n'étaient pas les miennes. Et très tard dans ma vie, j'ai réalisé que personne ne me forçait à prendre ses responsabilités. Donc, c'était plus moi qui m'imposais ça que des gens qui sont venus ouvertement me dire « Prends la responsabilité de ça, prends la responsabilité de ça ». Et ça a été nécessaire pour moi de faire cette espèce d'introspection, de réflexion, de cheminement aussi sur la partie psychologique de qui est Sharon et comment fonctionne Sharon pour que je comprenne mieux que en fait moi ça me convient pas des responsabilités qui ne me reviennent pas. Tu vois, et le sens des responsabilités pendant très longtemps ça a été une lourdeur pour moi. Donc j'étais plus en train de subir et aujourd'hui tu vois, comme je disais tout à l'heure, je suis très contente d'avoir cette responsabilité d'être parent. C'est une opportunité pour moi de laisser une trace, de laisser à ma descendance des valeurs qui me sont chères et de transporter aussi l'éducation que j'ai reçue moi à travers l'éducation que je vais redonner à mes enfants ou pas que mes enfants d'ailleurs, auprès de toutes les personnes auprès de qui je rayonne. C'est vrai que j'ai parlé de mon job à la CCI, de mes interventions chez les déterres. Je suis aussi enseignante à l'université et j'ai enseigné aussi à des classes plus jeunes. Quand on voit l'impact qu'un adulte peut avoir sur des plus jeunes, waouh, je me sens tellement fier d'avoir cet impact. Parce qu'aujourd'hui, je le reconnais, je sais que j'ai cet impact. Je peux pas toucher tout le monde, oui. Mais en tout cas, les personnes qui m'ont fait ressentir qu'ils étaient touchés, j'ai notamment un élève que j'avais qui était en BTS à l'époque, encore aujourd'hui, il m'appelle. Il est marié, il a pris son appart, il a fait sa life, mais tu vois, à chaque fois, il m'envoie un petit message. Ouais, Sharon, est-ce que t'as un plan? Là, je vais finir mon master, je vais commencer à chercher du travail, etc. Tu vois, ça me touche énormément parce que je me dis, si t'as pu être la personne de confiance pour quelqu'un qui ne te connaît absolument pas, waouh, tu vois, marqué les esprits. T'as marqué les esprits. Et c'est vrai que parfois j'ai eu peur de faire ça que pour mon ego, que pour flatter mon ego. Avec le temps, je me suis rendu compte que non, c'était pas que pour l'ego. C'est vrai que moi j'aime bien briller, je me le cache pas, mais c'est pas que pour l'ego. En fait, l'impact que t'as dans la vie des gens, il est tellement important. Tu vois, cette responsabilité humaine, tu vois, envers l'humanité. Je trouve que c'est quelque chose de très beau et que ça permet aussi à chacun de travailler dans son intégrité. Tu vois, quand t'es responsable, en fait, t'es responsable tout le temps. C'est comme l'intégrité, quand t'es intègre, je suis avec toi là, j'ai ce dialogue, ces propos que j'échange avec toi aujourd'hui, ce sont des propos que j'assume pleinement. Je peux les dire dans tous les contextes qui existent. Et tout ce que tu dis, sache que ça sort je le sens que ça sort du cœur parce que je le reçois. Genre, je vois que tout ce que tu dis, c'est vraiment, c'est la même Sharon qu'on a eu pendant 2 jours. Voilà. Qui nous parlait. Donc, j'arrive pas à voir, comme si, parce qu'il y a une caméra, il y a eu un changement. Non, au contraire. Et j'ai eu des moments où j'avais l'impression de porter tout le temps des masques, en fait. Tu vois, et surtout dans ce moment où j'étais entrepreneur pendant longtemps, où je m'épuisais à l'entrepreneuriat, je portais tout le temps des masques parce que t'es toujours dans des événements. En parallèle, tu vois, dans ta vie perso, moi personnellement, ça m'est arrivé de vivre des choses un peu compliquées. J'ai eu un divorce, j'ai eu des enfants. Je dis pas que c'est compliqué d'avoir des enfants, mais oui. Voilà, dans certains contextes, ça peut être, on va dire, prenant quand t'es entrepreneur fast life et que t'as 3 gosses à gérer. Avec cette responsabilité, comme on entend parler de responsabilité, c'est des choix à faire et tu es tout le temps en train de vouloir garder la face tout le temps. Sauf qu'on reste des êtres humains, tu vois. On doit avoir l'humilité de se dire qu'on n'est que des êtres humains. C'est important parce qu'au bout d'un moment, tout le monde a des faiblesses. On a beau même le président ou un roi d'un pays, il a ses faiblesses. Au bout d'un moment, en fait, on a besoin de ce côté il faut lâcher prise. Parce qu'on a tellement beaucoup de responsabilités que au bout d'un moment, on sait même plus, on sature. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec toi par rapport à ça. On va à la 3e. Yes. Qui t'inspire dans la vie et pourquoi? Question dure. Question dure.
Question dure parce que il y a plein de gens qui m'inspirent, tu vois. Je pense à plein de gens. Là, tout de suite, je pense à mon père, je pense à ma mère, je pense à Moussa, je pense à plein de gens, hein, tu vois, vraiment. Karim Fadloun, plein de gens. Dans mes amis, j'ai des amis qui ont des parcours de vie, des parcours professionnels, tu vois. Tout ça, ça m'inspire. Je pense que je peux aujourd'hui dire une chose. Quand tu me poses cette question, en fait, j'ai envie de te dire, moi, je suis quelqu'un qui s'enrichit de toute interaction. Sincèrement. Et pour le coup, pour passer dans toutes les promos des déterres, je m'enrichis de chaque interaction et je le vis vraiment à chaque fois. Tu vois, donner de la considération à quelqu'un, comme on me donne de la considération, c'est tellement une marque de respect pour moi. Tu vois, quand quelqu'un me parle de son entrepreneuriat et que la personne, elle craque pendant la formation et qu'elle pleure et qu'elle m'explique, mais j'ai du mal, je comprends pas. Ouais, mais moi, dans ma vie, c'est pas comme ça. Tu vois, t'as envie de redonner un goût d'espoir, un goût à entreprendre aux gens, parce que tu sais que tu vois, moi je me le dis vraiment aujourd'hui, et pourtant j'ai encore plein de choses à vivre, hein, si Dieu me le permet. J'ai encore plein de choses à découvrir, même dans l'entrepreneuriat. Hein. Mais ce que je sais déjà me permet de dire aux gens, tout passe, tout passe, que ce soit dans le pro, dans le perso, tout passe. Donc en réalité, c'est pas seulement le résultat, quoi. Ne visez pas que le résultat. Chercher à kiffer le chemin. Ce parcours-là qu'on fait pour devenir entrepreneur et monter sa boîte, avoir une boutique, avoir un resto, peu importe. En fait, tu vois, je vais te le dire autrement. Moi, je considère que là, tout de suite, dans ce moment présent, on est en train de créer un souvenir. C'est ça. Et tu vois, ce souvenir, toi et moi, l'expérience qu'on est en train de vivre là, on va s'en souvenir de différentes manières. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est qu'on s'en souvienne. Pour moi, ça m'importe que, par exemple, si tu as eu une interaction avec moi, ça m'importe que ça te laisse un bon souvenir. Tu vois que quand tu repenses à ça, ça t'évoque quelque chose de positif, tu vois. Et ça, je m'efforce de le faire au quotidien avec toutes les personnes avec qui j'ai des interactions. Donc les premières personnes avec qui j'ai des interactions, c'est mes gosses. Tu vois, donc je m'efforce de faire en sorte que on se crée de beaux souvenirs. En fait, demain n'est pas garanti. C'est ça. Puisque demain n'est pas garanti. Tu vois, moi, je suis très démonstration mathématique. Puisque demain n'est pas garanti, ne vivons pas comme si on avait 100 ans devant nous. Vivre au jour le jour. À 100%. Alors, pour moi, c'est un équilibre. Tu peux considérer vivre au jour le jour, ça t'empêche pas de planifier. Tu vois, ça t'empêche pas parce que ça aussi, ça peut être... Les extrêmes, de toute façon, ne sont pas forcément les bonnes choses à faire. Pour moi, c'est trouver le juste milieu à chaque fois dans tout. Et ça c'est difficile. Mais ça se développe. Si t'as la volonté de chercher un équilibre, tu y arriveras et surtout faire en sorte que cet équilibre te corresponde au maximum, tu vois. Alors, merci Sharon pour cet échange. Avec grand plaisir. Alors, réellement, j'ai tout reçu du cœur à cœur. Là, réellement, j'ai aimé cet échange parce que tout ce que tu as dit, je sais que toutes les personnes qui vont regarder, ils vont en apprendre, ça va les inspirer et je te souhaite que du bonheur pour ta vie future. Merci. Que toutes les personnes qui t'inspirent, qu'elles restent à tes côtés parce que j'ai compris que la notion de famille était importante chez toi. Que dire à part merci. Je te laisse dire un mot à la caméra. Super, déjà je te dis un mot à toi Zineb, je te remercie pour ta considération, de m'avoir demandé de venir sur ce podcast et cette vidéo. En ce qui concerne la caméra, qu'est-ce que je peux vous dire ? Entreprenez, candidatez chez les déterminés si ça n'a pas encore été fait, et pour les déterminés, restons connectés. À très bientôt. Merci beaucoup. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vais vous laisser toutes les informations bien évidemment. Et à la prochaine pour un prochain invité. Au revoir.